Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo assez spéciale car je serai en compagnie d'un ami à moi qui se lancera par la suite dans les vidéos YouTube lui aussi. Et avec sa compagnie, nous allons parler des Wendigo. Selon de nombreuses légendes amérindiennes, le terrifiant Wendigo vivrait dans les forêts du Canada et la région des Grands Lacs et se délecterait de chair humaine. Associé au cannibalisme, au meurtre et à la cupidité, son nom signifie l'esprit maléfique qui dévore l'humanité. Enseigné depuis des siècles dans les légendes amérindiennes, le Wendigo est décrit comme un être gigantesque présentant plusieurs caractéristiques humaines ou un esprit capable de posséder un homme et de le pousser à commettre des actes monstrueux. Le Wendigo prend possession de son esprit et le pousse à chasser ses proches et à se régaler de leur chair. Certaines légendes estiment qu'un Wendigo est créé chaque fois qu'un humain a recours au cannibalisme pour survivre, chose qui se produisait souvent lorsque les Indiens et les colons se retrouvaient isolés dans les forêts glaciales du nord de l'Amérique. Les survivants n'avaient alors d'autre choix que de se nourrir de la chair humaine de leurs compagnons décédés. 1661, un document tiré des correspondances entre les missionnaires de la Compagnie de Jésus envoyés en Nouvelle-France décrit ce phénomène. À notre arrivée dans la région des Grands Lacs, nous avons pris connaissance d'un rapport expliquant que certains hommes de la région avaient été pris d'un étrange mal l'hiver précédent. Ces derniers souffraient de toute espèce de maladie, affectant leur imagination et les poussant à consommer de la chair humaine. Cela les rendait si voraces qu'ils se jetaient sur les femmes, enfants et les hommes comme de véritables loups-garous qui les dévoraient. Leur appétit paraissait insatiable et la seule façon de mettre un terme à cette folie semblait la mort. Durant l'hiver 1878, Swift Runner tue l'ensemble des membres de sa famille et se nourrit de leur chair. Marié et père de 6 enfants, Swift Runner succombe à la psychose du Wendigo après que son fils aîné soit mort de faim. Bien que des stocks de nourriture soient disponibles à moins d'une trentaine de kilomètres de son domicile, il tue les membres restants de sa famille et se nourrit de leur chair. Il finit par avouer son crime et est exécuté par les autorités locales à Fort Saskatchewan. Le Wendigo est souvent décrit comme un être surnaturel possédant des yeux brillants, de longs crocs jaunis, des griffes surdimensionnées, une langue excessivement longue et un pelage hirsute, une description qui se rapprocherait de celle du loup-garou. Bien que sa description varie d'une culture à l'autre, le Wendigo est toujours présenté comme un être surnaturel, malveillant et anthropophage, que les Amérindiens associent à l'hiver, au froid et à la famine. La légende algonquienne le décrit comme un géant en cœur de glace, possédant un corps décharné et déformé, tandis que les Indiens obligés le voient comme une créature aussi grande qu'un arbre, émettant un sifflement étrange et se délectant de n'importe quel homme, femme, enfant, osant s'aventurer sur son territoire. Le monstre dispose également d'un certain nombre de compétences et de pouvoirs surnaturels. Particulièrement furtif, il est souvent décrit comme un chasseur hors pair, connaissant le moindre centimètre carré de son territoire et pouvant contrôler le temps en utilisant la magie noire. Cette créature sanguinaire et manipule à sa guise l'esprit de ses victimes, les poussant au cannibalisme. Pour les amateurs de jeux vidéo, le Wendigo apparaît dans le jeu Until Dawn, basé sur l'horreur, qui a connu un énorme succès dans le monde. Pour les Amérindiens, les Wendigos sont des créatures maudites condamnées à errer éternellement dans les forêts en cherchant à satisfaire leur appétit vorace pour la chair humaine. La fréquence de ce type de psychose a drastiquement chuté au cours du XXe siècle,
grâce à une meilleure compréhension de cette maladie mentale et des mécanismes qui la régissaient, mais cela n'a pas empêché le mythe du Wendigo de perdurer. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes affirment avoir aperçu la terrible créature dans la région des Grands Lacs. D'autres versions du mythe mentionnent quant à elles que les humains présentant certains vices, comme la cupidité et la gourmandise, peuvent également être possédés par un Wendigo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura bien plu et passez une très bonne nuit et surtout ne faites pas trop de cauchemars.